En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. Alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Et Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qui, à mon avis, peut être mal compris. Ce Seigneur, ce Père, demande à Jésus un miracle. Il croit que Jésus peut le faire et Jésus répond. Il lui a dit que les disciples n'ont pas pu le faire et Jésus répond, « Génération perverse et infidèle, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Puis il dit, « Apportez-moi l'enfant et guérissez-le. » Ok. À qui Jésus fait-il allusion, génération perverse et infidèle? Combien de temps devrais-je vous supporter? À qui fait-il allusion? On pourrait penser qu'il parle du père de l'enfant. Supposons qu'il en soit ainsi. Que dirait-il? Que nous dirait-il? Ne venez-vous pas me voir que lorsque vous avez besoin d'une faveur? Ne vous souvenez-vous, comme nous le disons en Espagne, de Santa Barbara, que lorsqu'elle tonne, n'allez-vous à l'église que lorsque vous avez un problème? C'est une génération perverse et mauvaise, et égoïste. Je ne sais pas si c'est à ce père que je voulais dire cela, mais à ceux qui sont comme ça, à nous, quand nous sommes comme ça, quand nous nous approchons de Jésus juste par intérêt, quand nous disons « donne-moi, 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 donne-moi », et s'il ne nous le donne pas, nous l'oublions jusqu'à la prochaine fois, et s'il ne nous le donne pas, nous nous mettons en colère parce que nous considérons en fait que Dieu est notre serviteur. En réalité, nous considérons que nous sommes les dieux et que Dieu est notre employé, qui doit être à notre service pour faire ce que nous lui demandons, et si ce n'est pas le cas, nous le renvoyons et nous le renvoyons. Nous le renvoyons en disant que nous avons une crise de foi, que je ne crois plus en Dieu et que je m'éloigne de lui. C'est une situation malheureusement trop fréquente. Mais imaginons qu'il n'a pas voulu dire cela au Père. Mais sans doute parlait-il de ceux qui ne viennent pas pour demander. Aller demander n'est pas un mal. Le problème est aller seulement demander. Imaginons qu'il parle des apôtres, des disciples, ils n'ont pas réussi à chasser le diable, à guérir cet enfant. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et ils disent à Jésus, quand il a guéri l'enfant, ils disent à l'enfant, « Et pourquoi n'avons-nous pas pu le guérir? » Et il leur répond, « À cause de votre peu de foi. » En vérité, je vous le dis, si votre foi était aussi petite qu'une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne de venir ici et elle viendrait. Rien ne vous serait impossible. Il est impossible que Jésus dise que la génération perverse n'est pas seulement la génération égoïste qui ne fait que demander, mais aussi ceux qui n'ont pas de foi.
ou pas assez de foi. Dans ce cas, ces apôtres qui avaient tant de raisons de croire en lui et qui avaient sûrement déjà accompli quelque chose de prémonitoire, de miraculeux, mais qui n'avaient pas assez de foi. Il dit, à cause de votre peu de foi. Il ne dit pas qu'ils n'avaient pas de foi, mais qu'ils avaient peu de foi, une foi insuffisante. Avons-nous la foi? Et si le miracle ne se produit pas, c'est peut-être à cause du plan mystérieux de Dieu. Mais ce n'est peut-être pas parce que nous sommes égoïstes et que nous ne faisons que demander, ou parce que nous n'avons pas assez de foi et que nous demandons juste un cas, mais sans être convaincus que cela peut se produire. Avons-nous cette foi? Et ce ne serait pas plus que la foi d'une petite graine de moutarde. En Espagne, nous racontons toujours une blague pour expliquer cela. Une période de sécheresse typique en Espagne. Les champs se meurent. La récolte est perdue. Les fruits, les olives, les vignes. Les habitants du village sont désespérés. Ils vont voir le curé. Nous avons ici une image miraculeuse qui nous a aidés en d'autres occasions. Nous allons faire une neuvaine, le prêtre dit, venez. Nous allons faire une neuvaine, mais vous devez tous venir, n'est-ce pas? Et vous devez avoir la foi que si nous demandons à la Vierge, il pleuvra. La neuvaine commence premier, deuxième, troisième jour, mais pas un nuage. Pas un nuage. Et chaque jour, le prêtre demande à tout le village rassemblé dans l'église, mais avez-vous la foi? Regardez, il n'y a pas de nuage. Avez-vous la foi? Oui, nous avons la foi, répondent-ils. 5e jour, 6e jour, 7e jour, 8e jour, 9e jour. 9e jour, dernier jour de la neuvaine, c'est là que le miracle devait se produire et qu'il devait pleuvoir. Un soleil extraordinaire, de la chaleur. Le prêtre leur demande, mais avez-vous la foi? Ce jour-là, c'était la fin de la neuvaine et ils ont tous répondu, oui, nous avons la foi. Et puis, le prêtre demande, et pourquoi aucun d'entre vous n'a apporté de parapluie? Avons-nous la foi? Nous disons que nous avons la foi, mais avons-nous la foi? Avons-nous confiance? Et si nous avons la foi et la confiance, et je me le dis, pourquoi être si nerveux? Nous sommes entre les mains de Dieu, mais c'est entre les mains de Dieu que nous sommes le mieux, parce que ce sont les meilleures mains. Ainsi soit-il.